Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, changement de décor pour vous faire découvrir mon atelier peinture. Nous voilà dans mon atelier dédié à Warhammer et au hobby en général. Donc quand j'ai commencé il y a 6-7 mois maintenant avec ma petite boîte d'initiation Warhammer 40 000, eh bien ici c'était la table du salon, ok? Et donc j'ai installé la petite boîte et puis j'ai commencé à peindre sur cette table du salon, à assembler et à me rendre compte que en fait j'y étais tout le temps et que ma table de salon était inutilisable. Voilà. Et donc, je me suis dit que ce serait trop cool d'avoir un espace vraiment dédié à la peinture. Ça va qu'on est deux à la maison à jouer, donc il y a mon amoureux aussi qui a commencé en même temps que moi. Donc on était d'un commun accord pour installer un espace complètement dédié à Warhammer. Donc on a bougé la table du salon ailleurs et ici c'est devenu un atelier peinture. Et donc pour info, la table du salon qu'on aurait dû retrouver pour l'employer comme une table de salon normale, eh bien c'est devenu une table de jeu. Voilà, donc globalement, Warhammer empiète beaucoup dans la maison. Et voilà, mais donc sinon, ben voilà l'atelier. Je suis trop contente de vous montrer ça. Je suis trop heureuse de pouvoir utiliser cet endroit comme ça, d'arriver, que ce soit tout près. Alors ici, vous avez toute la zone peinture avec 2 tables comme ça. Et puis derrière, il y a 3 petites zones de rangement et puis une petite zone studio photo que j'ai aménagée pour prendre en photo les figurines. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça avec grand plaisir. C'est parti. Et voilà le premier meuble. Donc ici, c'est ma partie. Qu'est-ce qu'on y trouve? Ici, j'y mets mes sœurs de bataille qui sont en cours de construction. Donc il y a quelques sœurs qui sont assemblées et qui doivent partir à la sous-couche. Ensuite, il y a aussi là une sœur qui doit partir au vernis, mais quand je n'aurai plus de terminé, je les enverrai ensemble. Ensuite, là c'est une boîte dans laquelle je vais mettre les sœurs de bataille. C'est encore vide parce que la plupart sont sur la table de peinture ou en cours d'assemblage. Et là, dans cette boîte-là, j'ai mis tous mes nécrons. Et donc, si on l'ouvre, on peut y trouver tous les nécrons que j'ai peints. Clairement, il me faudra bientôt une vitrine, voire 2, comme on est 2 à faire du Warhammer à la maison, parce que ça va pas aller. Aussi, quand j'ai commencé en Belgique, c'était encore Mortal Realms et Chaos. Enfin, c'était là il y a ces 6 derniers mois, mais on est en retard, fort en retard dans la collection Hachette. Et donc, j'ai pu avoir quelques trucs, genre ce décor AOS. Bon, là, il est cassé parce qu'il est tombé, donc il faut que je le recolle en fait, que je remette le petit pendu ici et que je recolle. Il y a une échelle en bois et tout. J'en étais contente, c'était chouette à faire. C'est la plus grosse pièce que j'ai faite jusqu'à maintenant. Et ensuite, j'avais eu aussi, par exemple, ce Chaos Spawn. Je l'ai utilisé pour m'entraîner à la peinture. Wow. Et derrière, on trouve aussi un cultiste. Lui, je l'avais eu dans les figurines du mois chez Games Workshop qu'on peut avoir gratuitement. Voilà, pour m'entraîner aussi. En vrai, j'aime bien la base avec l'écorce que j'ai mise et tout. Je trouve que ça rend pas trop mal, mais sinon, je suis pas trop contente du résultat peinture. Et alors, dans l'étagère, on trouve ça aussi. Dimo, ça c'est trop cool, j'ai trop fan des Dimo. J'adore imprimer des trucs, étiqueter des trucs et tout. Je sais pas pourquoi, c'est très satisfaisant. C'est peut-être bizarre. Mais non, en vrai, par contre, je vous recommande grave ça pour le hobby, c'est trop pratique. Plusieurs choses dans ce nouvel espace. Ici, tout d'abord, j'ai mon studio photo pour prendre mes figurines en photo une fois que je les ai peintes. Donc c'est super pratique parce que je les peins sur le bureau à côté. Bon, après, je les vernis, tout ça, mais hop, et je les amène ici en peinture, juste derrière. Donc c'est trop cool. Ce petit studio, je l'éclaire avec un petit câble. Enfin, il y a des LED en fait qui sont juste là. Je branche ça. Et puis, ça me met la lumière. Donc c'est vraiment super pratique. Là, j'ai un fond noir, mais quand j'ai reçu le petit studio, il était livré aussi avec un fond blanc. Donc, vraiment, on peut changer comme on le souhaite. Sachant que jusqu'à maintenant, j'ai exclusivement en fait utilisé le fond noir parce qu'à chaque fois en essayant sur le blanc, je trouvais que ça rendait moins joli qu'avec le fond noir pour ce que j'avais peint. Mais voilà, on peut très bien utiliser le fond blanc aussi. Ensuite, on a cette grosse boîte à outils. Alors j'adore cette boîte parce que quand on la déplie, elle est comme ça. Je trouve ça trop pratique. Et dedans, pour l'instant, des bêtises, des petites éponges, des outils pour sculpter. Ah oui, et ça c'est trop cool par contre. En fait,
c'est un mini rouleau de papier à pâtisserie. Et donc j'utilise ça pour alimenter ma palette humide. C'est trop bien, c'est à peu près la même taille que ma palette et j'ai pas à recouper un gros morceau de papier. Et j'ai trouvé ça chez Créa Corner au rayon des trucs de pâtisserie. Trop bien, franchement méga pratique, j'adore. Voilà, et dans la boîte il y a aussi une roue des couleurs, faite maison celle-ci. Et depuis j'ai aussi acheté une grande roue des couleurs, comme ça. J'en suis super contente. Ça m'aide fort pour mes schémas de couleurs, pour quand je veux peindre une figurine, pas au schéma officiel. Donc elle permet de trouver les couleurs complémentaires, les harmonies de couleurs, de voir aussi pour les mélanges de couleurs. Et il y a plein d'infos sur cette grande roue plus particulière. Donc je trouve ça super pratique. Je trouve que les boîtes, c'est une bonne solution pour s'organiser quand on a des petits espaces ou quand on n'a pas forcément un budget pour acheter des gros meubles de rangement avec plein de tiroirs et tout. Souvent les boîtes comme ça, c'est pas très cher et on peut quand même avoir un bon système d'organisation grâce à ça. Ce qui nous amène d'ailleurs à ce petit meuble ici. En fait, c'est un meuble de récup. Vraiment, il allait être jeté d'un magasin près de chez moi. Donc j'ai récupéré le meuble tout seul. Et après, j'ai tout simplement acheté des petites corbeilles, comme celle que j'avais plus tôt de chez Ikea, en regardant les bonnes mesures. Et je me retrouve avec un meuble qui a 21 cases où je peux mettre plein de trucs. Je trouve que pour Warhammer, c'est parfait. Et ça m'a coûté 0 € plus peut-être 5 € de petites boîtes. Et encore, hein, franchement, elles sont tellement pas chères ces boîtes-là. Donc ça, j'en suis trop contente et j'ai rangé plein de petites choses dedans. Là, ce sont des bouchons en liège, des pinces à linge, des petites pinces plastiques pour parfois fixer des trucs. J'ai également des billes pour mettre dans mes pots de peinture. Je les ai achetées de chez Army Painter sur Amazon parce qu'il n'y en avait pas près de chez moi. Ça permet de mélanger la peinture dans les pots plus facilement quand on les secoue. Et d'ailleurs, je sais que les nouvelles peintures d'Army Painter les contiennent déjà, les petites billes. Genre, ils ont écouté les retours clients apparemment, ils ont ajouté les billes. Donc, je trouve ça assez cool, même si leur peinture est moins appréciée. Et j'ai pris des aimants aussi de chez Army Painter. Donc ça va me servir surtout pour mon char, parce que pour l'instant, dans ma combat de patrol sur de bataille que je suis en train de construire et qui est mon plus gros projet du moment, j'ai seulement le char qui a des options d'armes, mais donc je vais utiliser des aimants pour pouvoir changer après les différentes options comme je voudrais. Et après, on arrive dans la partie flocage. Donc là, j'ai tout d'abord les pousses d'herbe et les petits cailloux. J'en ai pas mal. Il y a des vertes comme ça. Les genres d'algues, j'aime bien, ça c'est rigolo. Des petites écorces pour faire des cailloux. Et mes favorites, les petites pousses de chez Valero. Ça, c'est les roses pétantes que j'utilise sur mes nécrons pour faire contraster avec le vert, le Tesseract Glow. Voilà, donc ça vient de chez mon revendeur, c'est du Valero. Et les autres, je les ai achetés soit chez Créa Corner, ce genre de choses. Et j'en ai aussi reçu toute une série dans la boîte de base des flocages d'Army Painter. Je vais vous mettre une photo de la boîte pour que vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Pour poursuivre, j'ai différentes sortes d'herbes, donc il y a un peu toutes les teintes, voilà, du plus clair au plus foncé. En termes de flocage aussi, j'ai de la neige, ça vient de la boîte Army Painter. Et j'ai aussi des graviers, donc ça ce sont des graviers très fins qui venaient de la boîte Army Painter. Et ça, des bien plus gros graviers que j'avais en fait acheté pour faire autre chose à la maison. C'était du gravier que j'avais acheté pour faire un petit vase déco et mettre ça dedans avec une plante et tout. Et puis je les ai récupérés pour Warhammer. Nous voilà dans l'espace peinture assemblage. Je vais vous montrer tout d'abord tout ce que j'ai pour l'assemblage des figurines. C'est par ici que ça commence. Voilà. Pour dégrapper, j'utilise cette pince de chez Army Painter qui était dans la boîte, une des boîtes de base un petit peu Army Painter. Je vais vous mettre la photo et on voit tout ce qu'il y a dedans. Cette boîte, je l'avais achetée en même temps que ma boîte d'initiation au début. Et donc si je me souviens bien, dedans il y avait de la glu que je n'ai plus puisque je l'ai terminée. Il y avait aussi 3 pinceaux, donc celui-là qui est une brosse qui était très nul selon moi. Il s'est vite abîmé et je trouve que là c'était pas très solide entre la petite partie en métal et la partie en bois, et puis il a vite fait un effet épouvantail, enfin très peu convaincu. Par contre, il y avait aussi la starter broche pour les couches de base. Ça c'était très cool, je m'en sers encore, je le trouve très bien, j'ai rien à redire quoi. Et il y avait un petit pinceau pour les détails, voilà, le Precise Highlight pour aller faire les petits yeux, les choses comme ça.
honnêtement très bien, c'était cool, ça m'a bien servi. Je dirais peut-être que le starter brush, je l'ai vite un peu déglingué, mais à mon avis c'est de ma faute. Donc il a pris une petite forme un tout petit peu courbée au bout, mais il fonctionne encore très bien et je m'en sers pour peindre en utilisant cette forme. Donc ça se passe bien. Dans la boîte, il y avait aussi une palette, mais c'est une palette sèche, donc en plastique comme ça, je ne l'ai pas, je m'en sers pas parce que je me suis fait une palette humide, je vais vous montrer ça après. Et il y avait aussi 12 pots de peinture avec pas mal de teintes. J'en ai encore une bonne partie ici. Voilà. Il y a un petit peu de tout. Pour faire des Space Marine et des Necrons, ça le fait. Même s'il n'y a pas de cuivre, moi en mélangeant le métallique qui était fourni avec, j'ai plus le rose, enfin j'ai fait mon petit mélange, j'ai réussi à faire du bronze, quoi. Je vais vous mettre les photos de ce que ça donnait avant que j'achète les vraies, enfin des teintes toutes faites de chez Citadel qui sont par ici, là, les trucs comme ça. Hop. Mais donc, comme quoi, au début, avec juste les 12 couleurs de chez Army Painter, ça le fait, quoi. Moi, j'y arrivais bien. Voilà un petit peu. Et dans la boîte, ah oui, il y avait également cette lime, qui est un petit peu une lime en diamant. Voilà. Je ne l'ai jamais trouvé très bien, je ne m'en suis pas beaucoup servi. Il faut noter qu'au début, je ne me rendais pas très bien compte de ce qu'il fallait ébavurer et à quel point. Donc, je n'avais pas trop dans les détails, mais même aujourd'hui, je m'en sers assez peu. Je me sers plutôt d'autres limes, mais après, je pense qu'elle fait l'affaire pour les gros morceaux du moins. Pour la partie assemblage, toujours, moi, j'utilise énormément ça, un petit couteau de précision. Celui-là, je l'ai appelé qui coupe en hommage aux orques. Et celui-là, qui gratte. Voilà, parce qu'en fait, il y en a un que j'utilise selon des conseils que j'ai vus en vidéo pour vraiment gratter mes figurines. Et le deuxième, je le garde en couteau vraiment très fin de précision pour couper quand j'ai besoin de choses précises. Comme ça, j'abîme pas mes lames pour chacune des utilités. Et ça, j'avoue que j'utilise tout le temps ça, moi, pour ébavurer mes figurines, beaucoup plus que les barboires que j'ai aussi ici, qui est les barboires Citadel, qui est très très bien, hein, on ne le présente plus, mais j'avoue que je suis plus à l'aise avec le petit couteau, mais ça c'est très perso, quoi. Mais si, je sais pourquoi aussi, j'aime bien le petit couteau parce qu'en fait, je peux aller beaucoup plus dans les détails avec la pointe qui est toute fine au bout, alors que les barboires, je trouve que je ne peux pas aller aussi bien dans les détails. Avec mon couteau de précision, j'utilise aussi toujours des lunettes de protection, comme ça. Parce que je sais que ça peut être super dangereux si la lame se casse quand on l'utilise. En matière de lime, au-delà de mon petit couteau de précision ou de les barboires, j'ai une série de limes que j'ai acquis au fur et à mesure. J'ai des grosses comme ça que j'ai achetées chez mon revendeur. Donc chaque côté a un grain différent. Donc ça me fait quand même 6 grains différents. C'est très cool, c'est trop pratique, les grosses comme ça me sert quand même sur certaines pièces quand on veut aller plus vite. Bon, j'utilise quasiment jamais les grains énormes, hein, mais quand même c'est cool. Je ne me souviens plus de la marque, mais j'ai trouvé ça voilà, chez mon revendeur, comme je disais. Et j'ai les mêmes en plus petits. Et celles-ci, elles me servent vraiment encore beaucoup plus, hein, là, elles sont top. C'est exactement les mêmes grains, mais c'est un modèle un peu plus petit. Ça, j'ai commencé à en acheter plus en fait quand j'ai acheté ma Combat Patrol sœur de bataille, parce que là, je me suis dit, ok, il va y avoir de l'ébavurage, on prend le stock. Et celle-ci est très cool également. Toujours chez mon revendeur, Flex e-File. Bon, vous pouvez en trouver, à mon avis, de toute façon, la plupart des limes sont cool. Hein. Voilà. Et celle-ci, j'aime bien parce qu'elle a un bout assez fin. Donc ça, c'est pratique pour aller dans les détails. Et j'ai un tout petit peu de papier de verre aussi. J'en ai acheté, puis je les coupe en petits morceaux avec 2 grains différents. En fait, ça me permet d'avoir du choix. Le papier de verre, je vais pouvoir le courber et l'utiliser pour atteindre aussi certains endroits. Donc c'est pour ça que je prends toutes ces formes, c'est pour vraiment m'adapter à la figurine et aller à chacun des endroits et que le travail soit plus ou moins précis ou plus ou moins rapide selon la lime que je vais utiliser. Enfin, pour le montage, j'utilise tout simplement la colle plastique de chez Citadel. Hein. J'ai testé aussi la colle UU parce que parfois je vais peindre et assembler dans un petit magasin près de chez moi. Et du coup, il y avait de la colle comme ça là-bas, ça fonctionne très bien aussi, quoi. De la colle plastique, rien à signaler. Pour le montage aussi, au bout d'un moment, quand j'ai reçu quelques conseils de tiens, il faudrait peut-être que tu perces tes armes et tes bolters, eh bien, j'ai investi dans cette petite perceuse à main de précision. C'est une Army Painter, elle est très cool, elle vient avec 3 petites mèches de 3 tailles différentes. J'utilise tout le temps la plus petite. Je ne sais pas si les autres me serviront un jour.
Mais en tout cas, c'est nickel. Quand on vient mettre la petite lame dedans, on tourne et après, tac, 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 dans la figurine. Je suis trop contente, j'adore faire ça. Ce petit travail de précision, ça m'amuse beaucoup. En termes de super glue pour coller genre les petits cailloux, les petites choses sur le socle de mes figurines, je suis passée par plusieurs sortes de colle. Donc j'ai eu de la première glue dans la boîte Army Painter, mais qui était nulle parce que ça séchait dedans et j'arrivais plus à la sortir. Donc très vite, j'ai tout perdu. Après, j'ai racheté un petit pot de glue aussi, de super glue en plastique rigide chez mon revendeur, trop nul aussi, j'ai tout perdu, enfin la moitié de la bouteille. Et donc je me suis mise à acheter ces petits pots comme ça, voilà. Là il y en a un qui est ouvert et ça c'est beaucoup mieux. Celle-ci c'est la Patex. Et donc derrière on voit voilà, que c'est pour tous les supports, donc c'est de la super glue. Et c'est super pratique et là au moins je perds pas tout, quoi. Ça sèche pas trop vite et donc c'est beaucoup mieux et au final plus économique parce que même si ça peut paraître un peu cher les petits pots à l'achat, on les perd pas, quoi, alors que sur les gros pots, moi je gaspillais beaucoup. Pour le flocage, j'utilise de la colle PVA blanche. Celle-ci, elle vient du kit Army Painter que j'avais eu au début avec tous les flocages. Et celle-ci, je l'ai achetée en magasin de loisirs créatifs. C'était chez Crea Corner. Un autre truc trop cool que j'avais pas au début et qui n'est pas du tout indispensable, mais qui, moi, me facilite super fort la vie, c'est ça. Donc c'est ce support-là pour l'assemblage. Donc on peut mettre les pièces des figurines dessus comme on veut. On peut les mettre ensemble pour coller une pièce dans la position qu'on souhaite ou tenir des choses, des petites pièces précises. Ça change fort la vie. Je trouve ça trop pratique. Je recommande à fond. Pour le montage, j'ai aussi des petites boîtes en plastique que j'ai acheté chez, alors je sais plus si c'est Flying Tiger ou Emma, mais voilà, ce genre de magasin, il y en a plein chez Action aussi, c'est vraiment pas très cher et c'est trop pratique, ça change bien la vie. Celle-ci elle a 3 tiroirs, j'en ai un autre ici avec mes pièces qui sont en cours de construction et donc j'ai commencé aussi à étiqueter dessus. On voit que pour les nécrons par exemple, j'ai mis les petites choses, j'adore faire ça. C'est trop ma passion, les petites boîtes, les étiquettes et tout. Je trouve ça trop bien. Je sais que ça sert après pour faire des conversions plus tard ou quoi, d'avoir son petit stock de pièces comme ça qu'on n'a pas utilisé. Et voilà. Et là, par exemple, j'ai rangé mes socles par taille. Ça, c'est les figurines de ma Combat Patrol sœur de bataille. Donc, il y a 3 tailles de socles dedans. Il y a aussi les socles transparents des Séraphines. Et là, on voit, j'ai une petite figurine en cours de construction. Une autre ici. Trop cool, j'adore. Enfin, un dernier truc que j'utilise pour l'instant pour le montage, c'est la Green Stuff liquide. Alors celle-ci, je l'ai achetée parce que quand je montais mes sœurs de bataille, en fait, au niveau des épaulettes qui se collent l'une avec l'autre, eh bien j'avais souvent un petit jour. Donc j'ai pris de la Green Stuff liquide pour pouvoir lisser ce petit jour et ça fonctionne pas mal. Hein. Et par contre, on m'a dit que ça avait le malheur de sécher très vite et que apparemment c'était difficile de terminer un pot. Donc je vous dirai plus tard si j'ai réussi à terminer ce pot. Mais en tout cas, c'est bien utile. J'ai pas de vrai Green Stuff pour l'instant, enfin de la Green Stuff à modeler. J'en ai pas eu d'utilité, mais qui sait, ça viendra certainement. Pour terminer sur l'assemblage, j'utilise ce cutting mat qui est très bien, que j'ai dû acheter 8 ou 10 € à la Siaco, donc qui est un genre de papeterie près de chez moi en Belgique. Et on peut en trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs aussi. Hein. Et j'ai pu aussi tester en comparaison les Army Painter, parce que dans le magasin où je vais peindre, parfois eux, ils ont des tapis Army Painter comme ça, qui sont peut-être presque encore mieux, parce qu'ils sont un peu plus épais, je trouve. Je crois qu'ils coûtent 12 €, enfin qui sont à peu près dans la même gamme de prix, donc tant qu'à faire, je vous conseillerais peut-être plutôt le Army Painter. En plus dessus, il y a les dessins des tailles de socle, donc c'est quand même assez pratique. Mais ça, c'est top, ça fait bien le job, quoi. Et il y en a aussi des vraiment pas chers, genre chez Action. Je pense que c'est une moins bonne qualité quand on les touche, ça se voit, mais je pense que ça peut aussi très bien faire le job, quoi. Passons à la peinture. En termes de lumière, quand j'ai commencé, j'ai récupéré une petite lampe que j'avais sur mon bureau, qui est une lampe Ikea. C'était celle-ci. Et donc, au début, ça faisait l'affaire, mais c'est vrai que c'était une lumière jaune, quoi. Et donc, pour peindre, c'était quand même pas méga pratique. Et en vrai, au-delà du problème de rendu de couleur, etc., vraiment super rapidement, il y avait une trop petite surface d'éclairage et je voyais plus rien. C'était super pénible, j'avais mal aux yeux tout le temps, je devais me rapprocher comme ça et puis comme ça. Et bouger la petite lampe sans arrêt, c'était vraiment un calvaire, enfin au bout d'un moment, quoi. Au début je me rendais pas compte, mais très rapidement c'était trop pénible et donc ça a été une des premières choses dans lesquelles j'ai vraiment eu envie d'investir, c'était une bonne lampe.
Et j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à trouver quoi acheter pour un budget qui me convenait. Je n'avais pas un budget énorme à mettre dans la lampe. Et j'ai essayé de regarder un petit peu sur des vidéos, etc. Et finalement, le meilleur rapport qualité-prix pour moi, ça a été une lampe Ikea. Donc celle-ci, encore Ikea, mais un modèle comme ça, en fait, de lampe hop, sur pied qui peut aller dans tous les sens. Donc c'est super pratique. Ça se met sur le bord de la table, ça se fixe de cette manière, c'est super simple. Et dedans, on peut mettre l'ampoule qu'on désire. Pour sous-coucher, je fais ça soit sur ma petite terrasse, soit dans le garage en bas, selon la météo. Et donc, je fais ça dans une petite cabine en carton, fabriquée juste à partir d'un vrai carton. Et puis, j'ai des petits bouts de carton comme ça. Je fixe les figurines dessus avec un peu de pâte à fixe. Et je fais la sous-couche dans cette petite boîte. Pareil pour le vernis. J'ai les gants en plastique qui vont avec. J'utilise aussi un masque, parce qu'au début, j'utilisais pas de masque. En fait, j'utilisais de la sous-couche noire et je me retrouvais avec plein de noir dans le nez. Donc, je me suis dit, ok, on va prendre un masque quand même. Et en matière de sous-couche, j'ai fini ma noire depuis quelques temps. Il me reste de la grise comme ça. J'utilise les Citadel. Pour l'instant, j'ai tout ce que j'ai testé. Je le trouve très très bien. Et la grise, je m'en suis servi pour faire mon chaos spawn, pour faire le cultiste et quelques décors. Et celle-ci, je l'ai achetée la couleur os comme ça pour mes sorts de bataille. Et en termes de vernis, j'utilise le Minitorum Varnish de chez Citadel. Alors il me semble que je l'avais acheté en pensant qu'il serait satiné, si je dis pas de bêtises. Et en fait, je trouve qu'il ressort quand même assez mat. Et j'aurais aimé qu'il ressorte un peu moins mat parfois, enfin surtout pour les nécrons, parce que je trouve qu'il matifiait vachement le côté brillant. Pour les sorts de bataille, ça m'embête beaucoup moins. Je trouve que ça fonctionne bien. En termes de pinceaux, j'ai utilisé au tout début donc les 3 pinceaux Army Painter que je vous ai montré tout à l'heure. Et au bout d'une semaine ou deux, j'ai investi en plus dans ces petits pinceaux-là qui sont aussi de chez Army Painter et qui sont les pinceaux pour le brossage à sec. Donc ils ressemblent à des pinceaux de maquillage comme ça à bout rond. Je les trouve super cool. Je les ai beaucoup utilisés pour le brossage à sec. J'ai trouvé ça beaucoup mieux que ce truc-là tout nul. J'ai pas du tout aimé. Après, je sais que le brossage à sec avec ce type de pinceau et avec les brosses, c'est pas le même rendu exactement. Voilà, mais moi j'aime bien le rendu avec cela, même si parfois je fais un peu avec une brosse. Et après, j'ai fait quelques temps avec tous ces pinceaux-là et au bout d'un moment, j'ai commencé à fort abîmer mon pinceau de couche de base là. Et donc, je me suis acheté un petit Raphaël. Je sais qu'en Raphaël, d'habitude, on conseille les 8404 qui sont en Marthe, si je ne dis pas de bêtises. Mais moi, je n'avais pas trop envie d'investir dans ça tout de suite. Donc, j'ai pris un 8204 qui est un peu moins cher, qui est en poil synthétique. Il est beau, il est tout bleu comme ça. Je le trouve super joli. Et c'est le numéro 4. Et avec ça, je fais quasiment tout. Je peux presque faire les yeux aussi. Enfin, j'arrive à faire les yeux aussi, en fait. Même si ça m'arrive encore d'utiliser le Precise Detail comme ça pour faire les plus petites choses. Mais en vrai, avec une bonne pointe, j'arrive à faire beaucoup de choses avec celui-là. Je l'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai aussi un amoureux qui m'a acheté un petit lot de pinceaux, comme ça, qui s'était pris pour lui aussi. J'ai les mêmes en... Enfin, le lot a aussi des brosses. Je sors tout, comme ça je vous montre. Donc là, il y a tout un lot de la taille 0 à 8. Tout ça, tout ça. Ça vient de la Siaco, la papeterie dont je parlais tantôt. C'était vraiment un petit lot pas très cher de pinceaux. Il me les a achetés parce qu'il les a pris pour lui, il les trouvait cool. Alors moi, je les ai utilisés, je les trouve moyens. Je m'en sers de temps en temps. C'est des pinceaux synthétiques comme ça. Mais bon, ça peut servir. En fait, la vérité, c'est que je m'en sers surtout quand, par exemple, je suis en train d'utiliser celui-là, mon Raphaël, et puis il est trop plein d'une couleur, et en fait, j'ai la flemme d'aller me lever, changer, le rincer, et d'aller à la cuisine. Et donc, je prends d'autres pinceaux tout propres pour peindre. Voilà un peu. Non, je m'en sers aussi parfois, mais en gros, pour ça, pour dire que ça peut faire l'affaire aussi, quoi. Franchement, on n'est pas obligé d'acheter des pinceaux super chers. À côté des pinceaux, il y a 2-3 petits trucs que j'utilise pour faire l'un ou l'autre effet. J'ai par exemple des petites mousses. Donc ça, j'ai acheté ça en magasin de loisirs créatifs pour quelques centimes. C'est vraiment pas très cher, c'est une petite mousse. Et j'en ai d'autres comme ça que j'ai trouvées. Je sais plus où, je vous avoue, mais je les avais dans mes affaires. Oups. Et donc, les petites mousses comme ça, je m'en sers pour faire les effets, par exemple, de rouille sur les nécrons. Je les trempe dans ma peinture et je tamponne. Ou ça peut faire effet un petit peu armure abîmée, comme ça, qui a pris des coups. Donc, j'aime bien.
Pour entretenir mes pinceaux, je les lave à l'eau et au savon. Et après, j'utilise ça que j'ai acheté de chez Valero, qui est un brush cleaner, un nettoyeur de pinceaux. Voilà, je les trempe dedans après les avoir passés sous l'eau et le savon. Puis je referme un petit peu la pointe et je les mets à sécher. En termes de peinture ensuite, au niveau des marques, j'ai commencé avec Army Painter. Et puis après, j'ai acheté beaucoup de Citadel. Donc que ce soit pour mes nécrons, où là j'avais acheté du Tesseract Glow, les petits cuivres, du black qui est là, du Corvus Black. Voilà, j'ai acheté 2-3 petits trucs et puis au fur et à mesure j'en ai acheté. Quand j'avais une nouvelle figurine, genre le Chaos Spawn, genre le Cultiste, des trucs comme ça, j'ai acheté un petit peu ce qu'il me fallait. Par exemple, j'ai aussi testé la contraste. Donc j'ai celle-ci, la Plague Bearer Flèche. Je l'avais acheté pour le Chaos Spawn, même si je ne l'ai pas utilisé pour ça finalement. Là, il y a la Purple. Bon, voilà, j'en ai testé un petit peu au fur et à mesure. Celle-ci, je la trouve très foncée, hein, mais je ne sais pas si je suis vraiment convaincue. Je vous montre sur le Cultiste que ça donnait. Je n'ai pas trouvé ça très beau. De toute façon, mon Cultiste, je l'ai raté. Mais il faut bien faire des essais. Voilà, donc mes couleurs Citadel, je les ai vraiment achetées au fur et à mesure. J'en ai aussi eu dans la collection Hachette, en fait. J'en ai chopé quelques pots comme ça. Et puis le plus gros investissement ensuite que j'ai fait en peinture, c'est pour mes sorts de bataille. Où là en fait, je me suis fait plaisir et j'ai acheté tout le lot que je voulais pour faire mon schéma de couleurs. Hop, attention c'est ici. Et voilà, là j'ai tous mes pots que j'ai achetés pour les sorts de bataille. Donc presque exclusivement du Citadel. J'ai réutilisé un petit peu d'Army Painter que j'avais et un peu de Valero pour les visages. Donc j'en suis super contente. En shade, j'utilise le Lune Oil et la Grax, ces deux-là. Et en shade, d'ailleurs, j'ai aussi deux autres que j'ai achetés récemment pour mes sorts de bataille. C'est le Atonian Camo Shade et le Carobourg Grimson. Donc c'est trop rigolo d'avoir des shades pas noirs et bruns. Ceux-là, il est un petit peu violet et l'autre un petit peu vert. Donc j'aime bien utiliser ça change un peu. Et ensuite, au niveau des textures, j'utilise plusieurs choses. Donc avant de faire mes sorts de bataille, soit j'utilisais le flocage que je vous ai montré tantôt dans le petit meuble, soit après j'ai investi dans deux technicals de chez Citadel, le Agrolan Earth, celui-ci, et le Martian Iron Crust, pour faire un sol un peu martien. Donc celui-là fait un effet terre, celui-là fait un effet sol martien. Je vais vous montrer ça, je l'ai utilisé sur mon Cultiste et ça sur mon Chaos Spawn, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Et j'aime bien faire mes socles avec les textures aussi, ça change du flocage, les petits graviers et tout. Moi j'aime bien les deux, même si j'avoue qu'en ce moment j'ai un petit fait pour les textures. Et pour mes sorts de bataille, j'utilise ça le Valero, j'ai investi dans un pas mal pot, un moyen pot on va dire, de Grey Sand, qui est vraiment cool, j'aime beaucoup la couleur, je la laisse telle quelle sur mes sorts de bataille. On peut voir ici. Et j'aime vraiment bien le rendu que ça a. Et en plus donc des petites touffes que je vous ai montrées là-bas, j'ai évidemment celle-ci. J'en ai acheté 2 boîtes pour mes sorts de bataille. C'est des Valero brunes comme ça. Je disais tout à l'heure que j'aimais beaucoup la Dymo et que j'adorais étiqueter des trucs. Et alors sur toutes mes peintures de sorts de bataille, en fait j'ai étiqueté les peintures pour expliquer ce que c'était. Donc on voit à chaque fois, là par exemple cap beige numéro 4 parce que c'est ma 4e teinte sur la partie beige de mes capes. Ici on peut voir cap jaune numéro 1, voilà, donc ça fait un peu psychopathe, je suis d'accord, mais pour moi c'est super pratique quand je peins parce qu'en fait je suis sûre de rien oublier. C'est-à-dire que quand je commence à faire la partie jaune de mes capes, je prends le pot cap numéro 1, puis cap numéro 2, numéro 3, et je sais que j'ai 3 teintes à utiliser, et comme ça je sais que j'oublie pas des teintes en fait, et que j'oublie pas une teinte d'éclaircissement ou un truc comme ça. Donc c'est une astuce que j'ai trouvée qui fonctionne bien chez moi. En termes de pots pour mes pinceaux, j'ai 2 pots, j'utilise ces 2 pots-là. J'ai un pot Citadel parce que je trouvais ça cool d'avoir un pot Citadel. En vrai, j'en suis pas non plus méga satisfaite parce que je trouve qu'il n'est pas si quali, il est assez léger en plastique comme ça. Et donc j'ai toujours un peu peur qu'il se renverse, mais c'est à cause de mon chat parce que sinon je me rends bien compte qu'il ne va pas se renverser avec sa forme évasée. Et j'ai peur que le chat passe et tchoup. Et aussi, comme il n'y a pas de couvercle, le chat peut être tenté de boire dedans. Donc je suis obligée de mettre un petit couvercle dessus manuellement quand j'ai fini de peindre. Et donc ce qui fait que pour la peinture métallique, j'utilise ce pot-là, parce que j'ai un pot de rinçage pour les normales et un pot pour les métalliques. Et ça, ça a un couvercle, c'est lourd, c'est en verre, c'est un peu plus adapté pour chez moi. Et pour la palette, je me suis fait une palette humide maison avec 2 couvercles de Tupperware. Donc
un couvercle qui fait le couvercle de ma palette et un autre qui me sert parce qu'il y a un petit rebord dessus. Et donc j'ai mis une petite mousse que j'ai achetée dans les trucs de ménage, hein, voilà, une petite lavette, un petit peu de papier cuisson là, et puis j'ai ma palette humide. Et à côté, j'ai ma petite bonbonne d'eau pour la recharger quand elle est trop sèche. Et quand j'ai besoin d'un peu d'eau pour diluer ma peinture plus directement ou ce genre de choses. À noter que j'aime beaucoup ma palette humide maison, elle fait parfaitement le job, mais j'ai eu la chance d'essayer la palette Army Painter là où je vais peindre régulièrement, et en fait j'avoue que quand même c'est un peu mieux, parce que je sais pas, ça reste mieux en place, ça reste plus humide aussi, enfin vraiment je les trouve quand même mieux, même si évidemment que la palette maison fait largement le job. J'avoue que je me suis commandé une petite palette Army Painter, voilà, que je devrais bientôt recevoir. J'utilise aussi la poignée Citadel, ça je l'ai eu dès le début et j'avoue que c'est méga pratique quoi. Je mets ma petite figurine, je suis toute contente. Ça m'arrive aussi d'utiliser des bouchons en liège avec un petit peu de pâte à fixe, même si j'ai vu qu'apparemment si on met du double face c'est plus efficace que la pâte à fixe. Et j'utilise les bouchons en liège surtout quand en fait je peins plusieurs figurines à la chaîne, et donc plutôt que de défaire comme ça à chaque fois de la poignée, je les colle tous sur chacun un socle et puis comme ça je change de figurine plus rapidement. Alors mes pots à pinceau et à bidule, c'est juste des bocaux en verre que j'ai récupérés. Et mon support à pinceau, parce qu'en fait, le truc c'est que tous ces pinceaux-là, ils ont tous des petits embouts en plastique pour être bien rangés la tête en bas. Donc c'est cool parce qu'on peut les ranger comme recommandé la tête en bas pour que les poils ne s'abîment moins. Mais pour les pinceaux type pinceau brosse ou les gros dry brush que je vous ai montré, j'étais embêtée. J'avais pas de moyen de les ranger la tête en bas. Donc j'ai fabriqué ce support à pinceau avec des Lego. Voilà, je me suis amusée. J'ai monté 2 murs comme ça et puis après il y a des trous dedans que j'ai laissés et avec un système de pince à linge, je les remets dans les trous. Ça répond peut-être au fait que vous ayez vu des pinces à linge quand je vous ai montré les pinceaux. C'est juste parce que je les range dans mon support comme ça. On a fait un bon tour de mon matériel en termes de hobby. Donc il y a plusieurs choses que j'aimerais bien pour la suite, donc ça se fera au fur et à mesure. Hein. Mais bon, du coup j'aimerais bien un nouveau support à pinceau parce que celui-là il est cool, hein, il est fun, mais en vrai il prend beaucoup de place pour assez peu de pinceaux. J'aimerais bien un truc plus pratique. J'ai pas trouvé de modèle encore parfait. Si vous avez des conseils, je suis preneuse. Ensuite j'aimerais bien quoi? Un cutting mat plus grand pour que ce soit plus pratique parce que je me trouve vite restreinte sur celui-là. J'aimerais bien aussi des vrais supports pour les pots de peinture. Ça serait vraiment cool. Je serais très contente de les ranger comme ça, là, tac, tac, tac. Il faut aussi que j'achète, mais bon, ça, voilà, c'est du savon de Marseille pour nettoyer mes pinceaux parce que je fais ça au produit vaisselle en ce moment. C'est peut-être pas bien, soyez indulgents, je ne sais pas. Et en termes de plus gros aménagements, déjà il me faudrait une vitrine, genre voire 2 comme on est 2, pour mettre les figurines et les armées, quoi, parce que là ça tire dans des boîtes pour l'instant, mais je vois le truc venir, on va avoir besoin de plus de place. Bon et après, en mode soyons fous, j'aimerais trop en fait être vraiment chez moi, parce que là je suis locataire de mon appart et pouvoir vraiment aménager tout mon atelier, mettre toute la déco que je veux, mettre des trucs au mur, enfin avoir un truc trop bien. Mais voilà, c'est pas pour tout de suite, mais ça serait trop cool. J'aimerais vraiment beaucoup. Dans les autres projets fous, pourquoi pas une vraie bibliothèque dans un coin avec que du truc de la Black Library et puis peut-être les White Dwarf, enfin vraiment un bel espace, que ce soit pas mélangé avec les autres bouquins que j'ai, etc. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, ça m'a fait super plaisir de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications, à commenter, à liker. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.